RMC, Apolline Matin, 8h50, face à Canteloup. Pour sécher mes larmes, c'est vrai qu'il faut sortir sans transition de l'émotion au rire, et heureusement que vous êtes là. C'est face à Canteloup justement, Nicolas Canteloup. Mon invité ce matin, c'était le militant Amine Kessassi pour parler de la lutte contre le narcotrafic. Emmanuel Macron est avec nous. Bonjour Monsieur le Président. Oui, bonjour chère Apolline de Malherbe. Merci pour ce moment de vérité que vous nous avez offert, et j'aimerais saluer la dignité d'Amine Kessassi. Je m'engage devant lui. Nous allons lutter contre le narcotrafic avec la même détermination que contre le terrorisme ou contre les allocations chômage. Nous y mettrons un terme, je m'y engage. Vous avez, Monsieur le Président, fustigé les consommateurs en visant les bourgeois des centres-villes qui alimentent le trafic. Écoutez, chacun le sait, je n'aime pas les bourgeois. Peut-être, oui, certains m'ont appelé le Mozart de la finance, mais peu de gens savent qu'on m'appelle aussi le Manu Chao de l'égalité des chances. Le Bernard Lavilliers de l'action sociale, donc ça suffit, les bourgeois inconscients. Très bien, heureusement que vous êtes là, vous voyez, ça y est, je n'ai plus envie de pleurer. Merci Emmanuel Macron. Éric Ciotti, une réaction? Écoutez, je suis... Bravo, moi aussi je vous félicite, mais je suis consterné par ce que j'entends. Arrêtons les paroles, il est urgent d'agir et construire d'urgence 30 prisons de haute sécurité, je le dis. Ça va suffire pour enfermer tous les délinquants? Mais ce ne sont pas les délinquants que je veux mettre en prison, ce sont les honnêtes gens, les habitants de Marseille. Mais oui, méritent eux de vivre dans un endroit sécurisé. Hein, au moins en prison, les habitants seront tranquilles, à l'abri des trafiquants et, je le répète, du laxisme d'Emmanuel Macron. Merci Monsieur Ciotti. Et tout de suite les titres de l'actualité avec Thibaut Texer. Bonjour Thibaut. Oui, bonjour Apolline. Mexicanisation après l'explosion de violence à Marseille liée au narcotrafic. Les autorités mexicaines annoncent prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter dans leur pays une marseillisation de la délinquance. Du coup, de plus en plus d'habitants de Marseille font le choix de quitter la ville pour s'installer dans des endroits plus sûrs comme Bogota, le cartel de Medellín ou les favelas de Rio. Merci Thibaut. La COP30 se termine demain au Brésil. Le chef de l'ONU a qualifié la COP21 de Paris de 2015 d'échec, puisque les engagements pris durant cette COP n'ont pas été tenus. François Hollande est avec nous. Bonjour Monsieur le Président. Non mais attendez, j'ai mal entendu. Ma COP, un échec ? Non mais pour qui se prend le chef de l'ONU qu'il commence déjà par balayer devant sa porte, monsieur l'ONU, hein? Excusez-moi, mais est-ce que moi je lui balance comme ça en pleine face toutes les guerres, les massacres, les famines qui ruinent notre monde? Ce n'est pas une grande réussite non plus, l'action de ce monsieur l'ONU. On comprend que vous soyez vexé quand même, François Hollande. La COP21 prévoyait de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré d'ici 2100. Bah ça y est, on l'a déjà dépassé. Mais je m'inscris en faux. Ce matin, quand vous êtes sorti chez vous, Mme de Malherbe, n'avez-vous pas senti que c'était un petit peu refroidi? Oui, c'est voilà, donc CQFD, donc ma COP21 est un succès. Ça a été, je pense, en toute impartialité, la plus grande COP de tous les temps. Parce que la COP30, on sait très bien comment ça va se terminer. Ils vont dire qu'ils se revoient à la COP31 pour décider à la COP32 de proposer qu'à la COP33, on prenne des résolutions à échéance de la COP37. Voilà. C'est petit. Oui. C'est tout petit. Alors que moi, avec ma COP21, j'ai vu grand à l'époque. Ça n'avait rien à voir. Oui, j'ai su faire rêver le monde et susciter, je crois, de l'espoir. Merci, Monsieur Hollande. Le gouvernement veut regrouper toutes les aides sociales en une allocation unique pour économiser des frais de gestion. Tiens, François Ruffin est avec nous. Vous en pensez quoi, François Ruffin? Apolline de Malherbe. Oh oui, c'est bon. Fusionner comme ça. Qu'est-ce que j'ai pas entendu? Non, parce que j'ai pas réussi à résister à l'envie de vous répondre. Ouais. Voilà. Alors, écoutez, revenons au sujet. Oui, tout à fait. Fusionner comme ça les allocations, ça va créer du chômage. Pourquoi? Je vous explique. Avant, avec un seul chômeur, on arrivait à faire vivre 6 fonctionnaires. Hein, Jean-Michel, celui de la CAF. Hein, Hervé, celui de la mairie, Gisèle, qui remplace Bernard quand il est en arrêt maladie. Je pense aussi à Jean-François, qui discute toujours avec Jean-Michel de la CAF, sans oublier, bien sûr, Jocelyne, qui dit toujours « Ah ben, le dossier de Monsieur Martin, je sais pas où ça en est, demande plutôt à Jean-Pierre ».
Voilà, Et Jean-Pierre indispensable qui dit toujours, je crois que c'est Sébastien qui s'en occupe. Hein. Ouais, non mais on veut détruire tout ça. Vous vous rendez compte qu'on est en train de détruire tout cet écosystème. On a besoin, je le dis, de tout le monde pour traiter en urgence les dossiers des gens qui souffrent. Alors je le dis et je le redis, ça suffit. Merci, monsieur François Ruffin. Enfin, Jean Lassalle poursuit son one-man show sur les scènes de France. Bonjour, monsieur Lassalle. Comment ça se passe cette tournée ? Ne soyons pas modestes. Non, c'est vrai que... C'est un triomphe. Certains, vous savez, monsieur Dexter, monsieur Demange, monsieur Gage, monsieur Danchamp, certains me comparent déjà à Jean Roucas. Ah oui. À Guy Montagnier, Bah au oui. grand Fernand Reynaud. Les blagues n'ont plus de secret pour moi. Je vous sens gourmande. En cette matinée, il faut le dire, une matinée un peu plombée, j'ai envie de dérider les sourires de chacun d'entre vous, Allez-y. en humaniste que je suis. Et je vous fais un petit échantillon. Pourquoi Jésus ne pouvait pas jouer au football le jour de Pâques? Ah bah, je ne sais pas, monsieur Lassalle. Parce qu'il était suspendu. Oh non. Voyez, ça c'est de la Ah ouais, blague c'est la imparable. grosse vanne. Mais, de la blague imparable. Élevé en plein air, sans OGM, une blague bio, nourrie au grain. Ah oui. En un mot, c'est du label rouge. Ah voilà. J'en ai une autre. Ah bah oui, pourquoi J'en ai une autre. Tiens, je vous en fais une en impro. Tiens, une en impro comme ça, pour vous personnaliser. Pourquoi l'homme qui est à côté de moi, qui s'appelle Monsieur Marshall, hein? Vous savez pourquoi? Et là Parce que comme dans tous les bons westerns, il arrive toujours en dernier quand tout est fini, que tout le monde est mort de rire. Voilà, vous l'avez compris, je suis le Coluche des Bois, le tireur le Luron des Clairières, le Florence Forestier. C'est une bonne C'est bon, c'est bon, c'est bon, Florence c'est très bon. Forestier, c'est très bon. Merci. C'est très bon. Merci, voyez. Merci beaucoup, Nicolas Canteloup, chaque matin avec nous à 8h50. Le temps est venu de reconnaître. Et que moi, François Hollande, je suis un tombeur, allons. Le temps est venu de reconnaître. Pourquoi c'est trop théâtral, chérie? Que moi, Nicolas Sarkozy, alors j'ai toujours été innocent. Le temps est venu de reconnaître. Que moi, Zinedine, pardon, mais j'attends la place de Didier. Là. Que moi, Jean-Luc Mélenchon, tout le monde le sait. Moi, c'est la République, c'est moi. Et que moi, c'est Boudin, ça fait quand même 8 ans que j'attends que les téléphones sonnent. Hein. Tout comme chaque année, c'est quand même un scandale que moi, qui a Mbappé, j'ai toujours pas reçu le ballon d'or. Que moi, François Bayrou, j'avais raison depuis le début. Tout est de la faute des boomers. Que moi, Marine Le Pen, je suis plus doué pour l'élevage de chats que pour les débats du second tour. Que pour moi, Didier Deschamps, c'est bientôt fini, mais pour lui, ça y est, ça a déjà commencé. Hein. Le temps est venu de se retrouver du lundi au vendredi à 8h50 sur RMC.